On prend les mêmes et on recommence. Comme en 2020, Yannick Sinner défiera Rafael Nadal à Roland-Garros. Cette fois-ci pas en quart de finale, mais en huitième de finale. Alors, est-ce que ce match accouchera du même résultat? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Commençons tout de suite par Rafael Nadal. Sans être exceptionnel lors de tous ses matchs en 2021, il signe quand même une très belle saison avec 21 victoires pour 3 défaites et 2 titres à Barcelone et à Rome. Sur terre battue, c'est 17 victoires pour 2 défaites, donc qui sont intervenues contre Roublev à Monaco et contre Zverev à Madrid. Pour celui-ci en huitième de finale, il est venu à bout de Popyrin, Gasquet et Cameron Norrie. Au troisième tour, il a passé en tout 6h50 sur les courts et n'a pas concédé le moindre set. Pour ces deux premiers matchs, le scénario a été assez similaire. Un Nadal en contrôle, peut-être un petit peu trop en contrôle, qui s'est installé dans un faux rythme. Contre Popyrin, dans le troisième set, il fait un mauvais jeu de service. Derrière, il est breaké. L'Australien a 2 balles de 7 sur son service, qu'il caviarde totalement avec une double faute et un smash raté. Contre Gasquet, c'est pareil. Il fait un très bon premier set. Il fait 6-0. Derrière, il break d'entrée. Et dans le second set, ça va être un petit peu plus compliqué. Il n'arrivera pas à mettre la même intensité qu'au début. Et du coup, il va se faire débreaker. Bon, sans grandes conséquences, étant donné qu'il s'impose à chaque fois en 3 sets. Mais il peine à maintenir cette intensité maximale à chaque set. Contre Norrie, son adversaire a proposé un très bon match. Le Britannique, il était en confiance par rapport à ses résultats récents sur terre battue. Et il a eu quelques petites tueurs froides dans le second set où il est breaké à 2 reprises. À chaque fois, Nadal va revenir. Il prend ce set 6-3. Il va finir en fanfare. Donc voilà, tous les voyants sont au vert pour l'Ibérique. En plus, on est à Roland-Garros où il comptabilise 103 victoires, 2 défaites, 13 titres. Sa dernière défaite remonte en 2015 contre Novak Djokovic en quart de finale, sachant qu'il était forfait en 2016 au 3e tour. Et depuis 2017, il a concédé seulement 3 sets contre Schwartzmann, Goffin et Thiem. De l'autre côté du filet, on retrouvera Yannick Sinner. À 19 ans, l'Italien impressionne en 2021, 24 victoires, 10 défaites, un titre à Melbourne 1 et une finale au Masters 1000 de Miami, perdu contre Hubert Hurkacz. Sur terre battue, le bilan est un peu plus mitigé. La faute à des tirages peu favorables pour lui, sachant qu'il prend Djokovic d'entrée à Monte-Carlo, il prend Nadal à Rome, ce qui fait qu'il comptabilise 10 victoires pour 5 défaites, avec au mieux une demi-finale à Barcelone. Pour le moment, son tournoi à Roland-Garros est assez poussif. Il est venu à bout de Pierre Hugerbert, son compatriote majeur au 2e tour, ainsi que Michael Himmer au 3e tour. Il a passé 8h20 sur les courts et a concédé 3 sets, 2 contre Pierre Hugerbert, où il a notamment sauvé une balle de match, et 1 contre son compatriote majeur. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est l'irrégularité de l'Italien, où il va être très bon sur un set, et derrière, il va un petit peu baisser en intensité. Il va faire quelques fautes inhabituelles, et il peut perdre le set contre Pierre Hugerbert. Avec ses variations, son service volé, ça lui a posé énormément de problèmes, où vraiment il s'impose sur le fil, comme je te le disais, il a sauvé une balle de match. Contre Majeur, pareil, on a l'impression qu'il est en contrôle, mais derrière, il perd le 3e set. Et contre Himmer, il est pas loin de perdre le second set, sachant que le Suédois a une balle de 7, sert pour le second set. Voilà, donc beaucoup de hauts et de bas chez l'Italien. Au niveau de ses axes de progression, on peut penser à sa première balle où il manque de points gratuits avec son service. Et également le fait que ses frappes soient beaucoup trop linéaires. Il ne varie pas du tout, il envoie à chaque fois la même qualité de balle, un petit peu comme un Thomas Berdych. Par rapport à son historique avec le tournoi un quart de finale en 2020 où il s'était incliné en 3-7 contre Rafael Nadal. Au niveau des face-à-face, il y a 2-0 pour Rafael Nadal qui n'a jamais concédé le moindre set contre l'Italien. À chaque fois, c'était sur terre battue. Mais Yannick Sinner, sur plusieurs sets, a fait la course en tête, a eu l'avantage, mais n'a pas réussi à tenir justement ce break d'avance. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées des deux hommes pour arriver en 8e de finale. On constate que les deux joueurs ont de très belles stats au service, notamment derrière leur première balle, 81% de points gagnés
pour l'Ibérique, c'est pas mal, d'autant plus qu'il a énormément progressé sur cet aspect du jeu depuis Monaco, où c'était catastrophique contre Andrei Rublev. C'est un peu plus faiblard sur sa seconde balle, là où l'Italien se démarque, justement, et au niveau des ratios coup gagnant, faute directe, les deux sont en positif. Au niveau des clés tactiques, il s'agit d'un match-up très intéressant étant donné que Yannick Sinner canalise le lift du Mallorquin sur son côté revers. Il peut agresser l'Ibérique sur son coup droit ou jouer longue ligne. Même s'il n'obtient pas suffisamment de points gratuits avec sa première balle, l'Italien relance très bien, surtout sur son côté revers. Donc il y aura pas mal de breaks dans cette rencontre. Je rappelle que sur leurs 2 derniers matchs, il y a eu en tout 14 breaks. Sinner ne devra pas hésiter à monter au filet pour terminer le point. Du côté de Rafael Nadal, sa victoire passera par un pourcentage élevé de première balle pour sécuriser ses engagements. Il devra axer le jeu sur le coup droit de l'Italien, donc ne pas hésiter à casser cette diagonale avec des coups droits longue ligne, et également sur son revers court croisé, où il peut faire très mal à Yannick Sinner. Comme je l'ai dit, Sinner a un jeu un petit peu trop linéaire, donc Nadal devra proposer énormément de variations avec différentes hauteurs sur le revers adverse. Faire bouger l'Italien avec des amortis peut également être une bonne option. Alors, qui va gagner au niveau de mon pronostic? Je vois une victoire de Rafael Nadal en 4-7. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait avoir le même parcours que l'an dernier à Roland-Garros, c'est-à-dire enchaîner Sinner, Schwartzmann et Djokovic. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette affiche? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ton pronostic. Et nous, on se retrouve très très vite pour décrypter une nouvelle affiche à Roland-Garros. Je pense notamment au potentiel Berrettini-Federer. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.